Dans le cadre de cette série que j'ai entamée sur la valeur de l'entreprise, un retour sur expérience, suite à un séminaire auquel j'ai participé tout récemment, fin janvier, je vous ai déjà entretenu sur la valeur des procédures. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur le lien qui accompagne le présent contenu. J'aimerais aborder un autre pan en ce qui concerne la valeur de l'entreprise. Pourquoi? Parce que il est toujours bon de s'arrêter un temps et de se dire qu'est-ce que vaut mon entreprise, tout ce que je bâtis depuis tout ce business, il pèse même quoi? Que ce soit du palpable, du matériel ou de l'immatériel. Accent mis à mon niveau sur l'immatériel parce que je crois que c'est un peu le parent pauvre de cette histoire. C'est encore une nouvelle chronique de Samuel et si vous voulez bien, on aborde un nouvel aspect de la valeur immatérielle, quelque chose d'assez particulier qui me tient à cœur, ce que moi j'appelle la valeur expérience projet. Alors, c'est quoi l'expérience projet? C'est une expression que j'ai forgée moi-même, hein, si je peux le dire ainsi, parce que il y a ce que les techniciens du logiciel appellent expérience utilisateur. En gros, cette sensation, ce ressenti que l'on peut avoir lorsqu'on est au contact d'une interface. Et j'ai un peu emprunté à cette expression pour parler de l'expérience projet, à savoir tout ce gain que l'on peut avoir à l'issue d'un projet. Alors, je suis récemment avec un de mes clients qui m'interpelle et il avait du mal parce que il avait eu à contracter justement avec un technicien du logiciel, un spécialiste du logiciel, pour que lui soit conçu une application. Et au terme de cette conception, au moment de la livraison du marché, il y avait un petit souci. Il y avait un petit souci parce que le contrat qui unissait les deux parties avait arrêté un montant et le client s'était bien acquitté de ce montant en pas mal de millions. Mais il y avait une clause qui interdisait aux prestataires, aux développeurs, comme on les appelle, de pouvoir offrir dans le même segment la même prestation à un concurrent sur un certain nombre d'années. Il y avait une clause de limitation, vous voyez, qui faisait que, parce qu'il avait fait un logiciel, particulièrement dans le domaine de la localisation, n'est-ce pas, un peu comme Google Maps, il lui a dit, ben, pendant 3 à 5 ans, tu vois, tu ne peux plus faire encore du génie logiciel dans la même localisation pour un autre client. Tu peux faire dans tous les autres domaines, mais tu ne peux pas faire ça pour un autre client parce que tu as déjà fait pour moi, donc tu as déjà mes maquettes, mon archétype avec toi, et ça va forcément être une plus-value pour un autre client. Et le développeur ne l'entendait pas de cette oreille. Il estimait que pour la somme pour laquelle il avait été payé, ce n'était pas normal de lui interdire de pouvoir offrir d'autres prestations dans ce segment de la localisation. Et ça a chopé un peu. Donc, le client vient, il m'appelle, il me dit, ben voilà, il faut que tu m'aides, tu es mon conseil, je suis un peu bloqué dans ces négociations. Donc, moi, j'arrive dans la négociation et j'ai une assise avec le développeur. Bien sûr, je suis là pour défendre les intérêts de mon client. Et je lui dis, ben voilà, on va faire simple. Quelles étaient tes références dans le génie logiciel des localisations avant mon client? Il me dit, non, j'ai fait des applications de ci, de ça. Je dis, non. Je dis, quelle application tu as fait particulièrement dans le segment de la géolocalisation? Tu as peut-être fait dans la santé, tu as peut-être fait dans l'éducation, tu as peut-être fait dans le sport. Mais je dis, combien d'applications tu avais fait dans le segment de la géolocalisation avant un projet de cette envergure? Il me dit, aucun. Je dis, voilà. Je dis, est-ce que le montant qui a été convenu avec mon client a été payé comme cela se doit? Il me dit oui. Je dis, d'accord. En gros, tu as librement convenu pour un travail et pour un montant, on t'a payé. Et au moment de livrer, parce qu'il y a une clause de limitation, tu voudrais qu'on te rajoute du jour au lendemain de l'argent. Tu estimes que tu as un manque à gagner. Mais tu avais gagné quoi avant? Ça, c'est de un. De deux, aujourd'hui, tu veux te taguer partout d'être le concepteur de telle application. OK, les gens vont voir que c'est une application qui marche dans la géolocalisation, vont te contacter. Est-ce que tu es prêt à permettre à mon client de rentrer dans ton capital? Parce que quand tu vas partir partout utiliser les références d'un travail qu'il a financé à ses frais et à ses risques,
Parce que tu n'avais rien fait dans la géolocalisation. Quand il t'a choisi, il pouvait choisir quelqu'un d'autre. Mais il est le premier qui a pris le risque de te demander de le faire. C'est facile de demander aujourd'hui à Airbus de faire les avions parce que Airbus a déjà fait les avions. Mais le premier qui a pris le risque pour financer le premier modèle d'avion de Airbus, c'est lui qui a vraiment risqué. C'est lui qui a vraiment risqué. C'est à lui de dire à Airbus, il faut que je prenne au moins 10% dans ton capital parce que même si tu m'as livré ce premier avion, tu es un peu plus sorti de ta tête. L'expérience projet, elle est déjà acquise. Ça veut dire que tu sais déjà faire les avions. Ceux qui viendront après moi, même s'ils payent plus que moi, c'est parce qu'ils voient déjà le modèle. Ils sont déjà rassurés de ce que tu sais faire l'avion. Mais avant moi, peut-être tu avais fait le pouce, peut-être tu avais fait la brouette, peut-être tu avais fait une petite voiture, mais tu n'avais pas fait un avion. Ce n'est pas parce qu'on a un génie mécanique que ça veut dire qu'on peut faire tous les segments de la mécanique. Ce n'est pas parce qu'on a un génie logiciel que ça suppose que tu aurais forcément fait avec brio un génie logiciel dans la géolocalisation. Encore qu'il a fallu que je le finance de A à Z. Ce n'était même pas cofinancé. Mon client avait assuré un financement 200%. C'est vrai, on lui remettait le code source. Mais est-ce qu'on peut réellement penser que lorsque quelqu'un te remet le code source, lui aussi paie ce code source? Non. Même si tu vas changer les accès de ton code source, il a toujours soit une copie, soit au moins il a cette matrice dans sa tête, il a la matrice. Donc, c'est déjà plus facile pour lui d'aller refaire. Et je lui ai dit, toute personne qui vient encore aujourd'hui te voir pour la géolocalisation, si tu as mis 6 mois pour nous, tu vas mettre 2 mois pour lui. Parce qu'il y a des erreurs que tu as commises pour nous, que nous, on a accepté de prendre, que tu ne commettras plus pour lui. Parce que tu connais déjà le parcours, il y a l'expérience parcours. C'est ça, en fait. Il y a des erreurs que tu ne peux plus commettre. Et ça a été à nos frais. Et tu ne nous as même pas donné l'occasion de rentrer dans ton capital. Cette thématique t'intéresse et tu souhaites en savoir davantage. Tu souhaites notamment en parler avec un expert parce qu'elle te concerne, elle concerne ton business. Une seule chose à faire, consulter avec l'un des experts du cabinet JU et plusieurs domaines s'offrent à toi. Le droit, la comptabilité, la fiscalité, l'audit, la finance et j'en passe. Tu t'acquittes de la somme de 20 000 francs au code marchand qui s'affiche ci-dessous. Tu renvoies la capture de ton paiement à l'un des numéros WhatsApp qui apparaît à l'écran. Sous 24 heures, on te programme, on parle pendant 1 heure de business, de ton business, on le level up. Donc, dorénavant, avec tout ce package d'expérience, tu vas aller te faire de l'argent seul. Donne-nous au moins 3-5 ans pour se solidifier sur le marché. Parce qu'après nous avoir livré, allez encore livrer notre concurrent dans 3 mois. S'il a plus de moyens que nous, il peut plus étouffer le marché que nous. À la fin, nous, on perd. On te finance, tu as acquis la compétence, l'expérience, tu peux maintenant encore faire le service pour quelqu'un d'autre qui va te payer 2 fois plus cher parce qu'il sait que tu sais déjà faire. Et lui qui a plus de moyens va encore nous empêcher de nous déployer. Est-ce que tu ne vois pas que ça fait du sens? It makes sense qu'on te fasse cette limitation. La seule façon pour nous de lever cette limitation, c'est que tu nous fasses entrer dans ton capital. Là, tu peux continuer à faire les marchés ci et là, même si le concurrent nous bat, lorsqu'il paye au moins chez toi, nous aussi on touche de l'argent. Regardez tout simplement Samsung et iPhone. Samsung livre combien de composants de téléphones d'iPhone? Xperia, Sony livre combien de composants de téléphones d'iPhone et des autres? À défaut, on prend des parts dans ton capital. Et ce qui était davantage plus malsain dans ce cas, c'est que cette société avait déjà prévenu à ce développeur que si tu veux rester avec nous, donne-nous une partie de ton capital, même si ce n'est que 1/5, 20%. On va faire avec. Il a refusé, il a créé sa boîte et a gardé son capital pour lui seul. Il a estimé que si on ne lui maintient pas la maintenance de l'application, c'est comme une trahison. Lui doit donc pouvoir aller faire les mêmes styles d'application avec qui il veut pour se faire de l'argent. On lui a dit non. On t'a donné une condition pour qu'on te maintienne le marché, tu n'as pas voulu. Tu ne peux pas demander à un chef d'entreprise de porter une application qu'il a financée à 200% et de laisser ça chez un externe. Tu es une société distincte aujourd'hui. Il doit récupérer cette compétence en interne avec un service interne. Je suis désolé. Alors, ce que moi j'ai fait simplement, c'est que j'ai inversé le rôle des valeurs. Parce que ce qui a chopé dans cette discussion, c'est que le développeur avait l'impression que c'est lui qui avait apporté le plus de valeur en tant que technicien. Il avait l'impression qu'on le trahissait, qu'on n'était pas reconnaissant, qu'il avait fini de travailler. 1, on ne lui maintenait pas le marché de maintenance. 2, on l'empêchait d'agir sur le même segment pendant des années. 3, en fait, il était le plus poisseux de la chose. Je lui ai fait comprendre que non. À la réalité, c'est toi qui as réussi à faire un projet aujourd'hui que nous, on a totalement financé parce que tu aurais trouvé 20 millions où toi, un jeune sorti de l'école,
pour financer un tel projet. Tu n'aurais jamais. Qui t'aurait donné la visibilité si ce n'est pas notre société? Deux, même si tu ne vas pas faire la géolocalisation, tu vas garder les références pour faire d'autres logiciels. Si tu as déjà bien fait une appli de géolocalisation, on peut penser que tu peux bien faire une appli de santé. Trois, puisque tu as gardé ta société pour toi, tous les autres marchés que tu auras avec nos références, tu vas gagner 100% de cet argent sans rien nous remettre. Il a fallu que j'inverse le rôle des valeurs, que je lui fasse comprendre que non, la réelle valeur avait été apportée par le client et pas par le prestataire. Parce que c'est ça. Vous simplifiez souvent une valeur que vous possédez au bout d'un projet, au bout d'un parcours, au bout d'une expérience. C'est-à-dire que vous mettez de votre argent, de votre risque, pour que quelqu'un réalise un projet et à la fin, il veut vous faire croire que c'est lui qui est dépositaire de la plus-value dans ce projet. Et vous acceptez. Ce n'est pas vrai. À partir du moment où j'ai créé cette inversion, où j'ai à la réalité rétabli les choses dans leur juste ordre, eh bien, il s'est calmé, il a signé le contrat et il a accepté la limitation, quitte à garder son capital pour lui seul. Je lui ai dit non, là c'est de bonne guerre, c'est ton droit. Tu gardes ton capital pour toi seul. Tu nous donnes 3-5 ans aussi pour gagner le marché parce que c'est nous qui avons sorti beaucoup de millions pour faire cela. Tu ne vas pas courir pour aller faire ça pour un premier concurrent. On est désolé. L'expérience projet, l'expérience parcours, cette plus-value tirée du fait que sur un parcours déjà fait, vous le maîtrisez, vous l'avez optimisé. En le refaisant pour X ou pour Y, vous ne pouvez que l'améliorer, le scaler. Mais ça a été fait aux finances et au risque de qui? C'est celui-là qui est la portée de plus-value de vous, l'entreprise. Donc ne vous faites pas voir par le prestataire. C'est très important. Il fallait qu'on en parle dans le cadre de cette chronique, la valeur tirée de l'expérience projet, qui fait partie également de ces valeurs, de ces éléments de la valeur immatérielle qu'on ne prend pas suffisamment souvent en compte en tant que chef d'entreprise et surtout jeune chef d'entreprise. De toutes les façons, dans le groupe privé WhatsApp du cabinet Jure, c'est tout ce qu'on vous donne. C'est toute cette expertise fine, rare, que vous n'aurez pas autrement, qu'on vous donne pour un prix que moi j'ai envie de dire dérisoire. Pour 12 mois, plus de 10 experts vous entretiennent sous près de 5 segments d'expertise, le droit, la fiscalité, l'audit, la comptabilité, le financement, et j'en passe pour 200 000 l'année. 200 000 l'année, à peine 15 000 le mois pour autant d'expertise qu'on met à votre disposition. Une seule chose à faire si ce groupe vous intéresse, vous cliquez sur le lien au bas de cette vidéo et c'est un groupe que je pilote personnellement dans lequel avec mes collaborateurs, on anime avec des contenus de qualité tous les jours, juste pour vous, juste parce que vous le valez bien, parce que vous le méritez bien et parce que vous êtes notre raison d'être. D'ici là, à une autre prochaine chronique, prenez soin de vous, prenez soin de la valeur de votre entreprise.